Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi pour parler d'écriture et plus particulièrement d'un sujet qui est tout nouveau en fait dans ma façon de fonctionner et du coup j'avais envie d'en discuter avec vous. C'est le fait d'écrire plusieurs histoires en même temps. Je ne sais pas si c'est votre cas, si ça vous arrive, si vous êtes capable d'écrire plusieurs histoires en même temps ou si au contraire vous préférez vous concentrer sur une seule histoire à la fois. De mon côté, j'ai toujours écrit une histoire à la fois. C'est-à-dire que quand je travaillais, je me concentrais sur un roman. Je l'écrivais, je le laissais reposer, je le relisais, je le corrigeais, je faisais mon planning de promotion, etc. Je le publiais, et une fois que c'était fini, publié, bouclé, je commençais à travailler sur une nouvelle histoire. Ce qui faisait que je sortais 2 romans par an parce que c'était un rythme qui me convenait, et ça me permettait de vraiment me concentrer sur une histoire. Ça ne m'empêchait pas de noter des idées par exemple, ou de commencer à préparer une autre histoire, alors pas au début. Au début non, au début j'étais vraiment sur une histoire à la fois, je ne préparais rien à côté. Petit à petit, j'ai un petit peu changé de méthode, j'avais plus d'idées qu'avant. On prend un rythme aussi, hein, on s'habitue. Du coup, j'arrivais à commencer à réfléchir à d'autres histoires en parallèle, à faire des préparations, mais je n'écrivais qu'une seule histoire et tant que je ne l'avais pas publiée, je ne travaillais sur rien d'autre. Finalement, ma façon de fonctionner a changé, parce que, par exemple, pendant que je laissais reposer un roman, je pouvais commencer à travailler sur une autre histoire. Si je pense au prochain roman que je vais sortir, qui est le tome 1 d'une saga, j'ai écrit par exemple le tome 1 en novembre, et dans la foulée, j'ai écrit le tome 2 en décembre. Mais voilà, j'étais pas concentrée sur un roman, je l'ai écrit une fois qu'il était bouclé et que du coup, je l'ai laissé reposer avant de passer à la relecture, mais j'ai écrit une autre histoire. Et encore plus récemment, j'ai pas envie de dire changer ma façon de fonctionner parce que je peux pas encore dire si ça va rester ou non, mais le fait est que depuis quelques mois, on va dire, j'ai beaucoup plus d'idées qu'avant. Pour 2 raisons principales, je pense. La première, c'est que je ne travaille plus à côté puisque je suis auteur à temps plein, donc mon cerveau est totalement dédié à mon activité d'auteur et de créatrice de contenu, mais surtout d'auteur. Ce qui fait qu'il est libre en fait de se plonger dans son imaginaire, on va le dire comme ça. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais avant, je pensais beaucoup à l'école puisque j'étais professeur des écoles. C'est énormément d'investissement et de pression, j'aimais beaucoup mon travail et ça me prenait énormément de temps, même quand j'étais chez moi, je réfléchissais toujours à l'école, aux corrections, à ce que j'allais préparer, aux activités que j'allais proposer, etc. Sans compter tout ce qu'il y avait autour d'administratif ou autre. Et c'est vrai que mon cerveau était du coup focalisé sur mon métier de professeur des écoles, parce que c'était mon métier principal, parce que c'était ce qui m'apportait ma rémunération, parce que j'avais des obligations envers mes élèves et leurs parents. Donc du coup, mon esprit était focalisé sur mon métier, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps libre, mais de temps libre au sens... oui, j'avais moins de temps pour travailler sur mes livres, mais surtout pour y penser. Du temps pour vraiment avoir l'esprit libre et penser à des histoires. Du coup, mon imaginaire ne pouvait pas vraiment se débloquer et, se développer, être libre d'imaginer plein de choses, d'envisager des scènes, de faire des liens entre différentes choses, de penser à des personnages, à des histoires, etc. Maintenant que je suis auteur à temps plein, alors ça a pris un petit peu de temps, hein, il a fallu un temps d'adaptation, mais progressivement, j'ai senti mon esprit se libérer du coup de tout ça, et maintenant il est focalisé sur des idées et des histoires. La deuxième raison, c'est que je lis beaucoup plus qu'avant. Avant, quand je bossais, je lisais le soir avant de me coucher, et je devais lire, je sais pas, peut-être un livre par semaine, quelque chose comme ça. Je lisais, on va dire, 3-4 livres par mois, environ. Ce qui était un rythme, je pense, normal. Et depuis l'année dernière, donc depuis que je suis auteur à temps plein, ce rythme a explosé,
parce que je lis beaucoup plus qu'avant. Je peux lire jusqu'à environ 100 romans par mois. Alors je lis pas 100 romans tous les mois, hein. Ça dépend de ce que je fais à côté. Mais par exemple, là en juillet, j'ai lu 97 romans. En général, je lis un peu moins, je lis on va dire, je sais pas, une 50aine de livres par mois. Ce qui est déjà beaucoup, je pense. Mais le fait de lire autant, ça aussi, ça joue énormément sur mon imaginaire parce que déjà on se plonge dans des histoires, dans des structures, etc. Et ça me donne plein d'idées et plein d'envies. Parce que malgré tout, je me suis rendu compte que mon esprit enregistrait plein de choses. Des scènes, des idées qui me viennent en lisant des romans, des idées d'histoire, des traits de caractère, enfin bref, il y a plein de choses qui sont emmagasinées dans mon cerveau, sans que je m'en rende forcément compte, hein. Je me dis pas tiens ça faut que tu y penses et que tu l'oublies pas. Bref, tout ça pour dire que le fait d'être auteur à temps plein, d'avoir l'esprit libre et de lire beaucoup, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'idées qu'avant, des idées d'histoire, des idées de scènes, des idées de personnages. Et le problème, c'est que d'avoir toutes ces idées, ça me donne envie d'écrire plein de romans. Évidemment, il y en a certains où j'ai envie d'écrire et puis dès que je passe à autre chose, c'est mis de côté. Vous savez, des fois on a une idée comme ça et puis là tout de suite on a emballé, mais finalement on se rend compte après coup que non, on va pas l'exploiter cette idée parce qu'on pouvait pas la développer ou parce que finalement on a bien aimé lire une histoire de ce genre mais on se sent pas capable d'en écrire. Exemple, une romance science-fiction. Je suis une grande fan de Régine Abel et j'adore ces histoires. Je trouve que ces romances de science-fiction sont vraiment incroyables. Parce qu'elle a créé des univers mais fantastiques. J'adore vraiment ces romans. Et quand je les lis, j'ai envie d'écrire des romans de science-fiction parce que j'ai tellement adhéré que je me dis ouais j'ai envie d'écrire des histoires comme ça. Mais quand j'y réfléchis un peu plus longtemps, je me dis bon, est-ce que j'en suis vraiment capable? Je pense que j'ai pas assez de connaissances, d'idées, etc. pour basculer. Écrire des romans réalistes et écrire des romans dans des univers inventés, c'est pas la même chose. Donc je ne m'en sens pas capable là tout de suite. Et pourtant quand je lisais ces histoires, j'avais très envie de me lancer là tout de suite. Donc c'est pour dire qu'il y a des idées, des choses, des envies qu'on abandonne ou qu'on met de côté parce que c'est pas le moment, ou parce que ce sont des idées qui ne sont pas exploitables. Mais il y en a d'autres qui restent. Et le souci c'est que, en novembre, donc j'ai commencé à travailler sur une saga, en 4 tomes, qui va peut-être basculer en 6 tomes puisque j'ai eu d'autres idées de tomes pendant que je réfléchissais à ma saga. Bref, j'ai écrit le tome 1, j'ai écrit le tome 2. J'ai laissé reposer parce que entre temps après j'ai sorti Le poids du silence. Et je devais écrire le tome 3. Donc j'avais commencé la préparation, j'avais mon plan. J'ai commencé à écrire le tome 3, j'ai dû écrire 2 chapitres ou 3 chapitres, je sais plus. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, j'avais une autre idée de saga. Et elle me tiraillait énormément. Sauf que je travaillais déjà sur ma première saga, et je m'étais dit, à la base, que je voulais écrire et sortir tous mes tomes avant d'écrire autre chose. Sauf que ma nouvelle idée de saga était tellement prenante et tellement obsédante que j'étais incapable d'attendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à la préparer dans un carnet. J'ai écrit mes personnages pour les 6 tomes, parce que là il y a 6 tomes. J'ai trouvé les prénoms et les noms. J'ai réfléchi à une idée d'histoire pour chaque tome, donc c'est-à-dire quel est le gros événement principal. Et voilà, j'ai commencé à préparer comme ça, et j'ai commencé à préparer plus intensément le tome 1. Et le problème, c'est que j'avais des scènes qui se jouaient dans mon esprit. J'avais des scènes qui défilaient dans ma tête. Notamment le début du livre, les premiers chapitres. Tous les jours, ça me venait dans mon esprit, et tous les jours je pensais à ces scènes-là, et ça m'obsédait. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu les écrives, parce que ça t'obsède tellement qu'il faut que tu les sortes de ta tête. Ce qui fait que j'ai mis de côté le tome 3 de ma première saga, et j'ai commencé à écrire le tome 1 de cette nouvelle saga. Et finalement, au départ, je pensais vraiment écrire un peu sur chaque saga, un peu tous les jours, et puis avancer sur les deux en parallèle, et le fait est que pas du tout. La deuxième saga a pris le pas, et j'ai écrit le tome d'une traite. Pour l'anecdote, je l'ai écrit en 2 semaines, pour dire à quel point l'histoire m'obsédait. Et du coup, j'ai laissé en plan le tome 3 de l'autre saga, finalement, parce que j'ai été tellement emballée par l'histoire de ce que j'étais en train d'écrire, que du coup, je l'ai terminé. Mais c'est pour dire que pour la première fois, j'ai vraiment travaillé sur plusieurs histoires en parallèle, plusieurs sagas en parallèle, et même si j'ai pas écrit les deux vraiment en même temps, malgré tout, je prépare d'un côté, j'écris de l'autre, je suis aussi en train de relire le tome 1 de l'autre saga, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se sont imbriquées en même temps, alors qu'avant, je n'avais jamais fait ça, puisque j'écrivais, je relisais, je corrigeais, je publiais, et après je travaillais sur autre chose.
Donc je me suis rendu compte que j'étais quand même capable de travailler sur plusieurs histoires en même temps, et je me suis dit que j'allais en faire un épisode de podcast. Bon, alors là, mon intro était très très longue parce que j'ai plein d'autres choses à dire, mais c'était surtout pour vous parler de mon expérience, pour vous montrer que la pratique, en fait, de l'écriture peut changer forcément au fil du temps, et qu'elle change forcément, et que c'est pas grave, en fait. Il faut juste tester, et peut-être que ça ne m'aurait pas convenu, et que je serais revenue à mon ancienne manière de fonctionner, et peut-être qu'au contraire c'est mieux comme ça, et je continue ainsi. Enfin voilà, il faut tester, et il faut s'adapter à ses envies, et à sa nouvelle façon de faire. Bref, j'avais envie quand même de vous donner du coup quelques conseils si vous voulez tenter, ou si vous êtes un petit peu perdu pour ce qui est de travailler sur plusieurs histoires en même temps. La première chose, ce sont les avantages. Les avantages à travailler sur plusieurs histoires, il y en a plusieurs. D'une part, c'est que ça permet de souffler. Vous êtes bloqué sur l'une des histoires, ou c'est trop prenant, ou ça vous prend trop aux tripes, vous avez du mal à trouver des idées pour la suite, ça vous permet de souffler, de faire une pause et de travailler sur autre chose. Donc indirectement, ça permet aussi de lutter contre les blocages, parce que quand on travaille sur une seule histoire, on peut se mettre la pression et on peut se retrouver bloqué à plein de moments, alors que si on travaille sur plusieurs histoires en même temps, on peut switcher de l'une à l'autre et du coup ne pas ressentir ce blocage et se mettre du coup moins de pression. Ça permet aussi de satisfaire toutes ces idées débordantes, ce qui a été mon cas. Ça veut dire que quand on a trop d'idées qui nous obsèdent, voire des scènes qui se jouent dans son esprit, ça peut être bien de les écrire finalement pour se libérer l'esprit puis pour se faire plaisir. Personnellement, j'aurais pu écrire juste les scènes que j'avais en tête, mais ça me convenait pas. Si je commençais, je voulais aller au bout, donc j'avais pas envie d'écrire des scènes en vrac. C'est pas mon genre, moi quand je commence un roman, je l'écris du début à la fin. Ce que je veux dire, c'est que je commence par le chapitre 1, puis je les écris dans l'ordre. Je n'écris pas des scènes dans le désordre. Donc ça ne me convenait pas de juste sortir les scènes de mon esprit pour passer à autre chose, quoi. Ça peut permettre aussi d'exploiter plusieurs styles ou plusieurs pistes. Si vous avez plusieurs pistes ou plusieurs idées, etc., ou si vous avez envie de tester plusieurs styles, par exemple, écrire à la première personne, écrire à la troisième personne, ce genre de choses, ça permet de faire des essais. Les inconvénients, c'est qu'on avance moins vite sur ces projets. Parce que si vous travaillez sur une seule histoire, vous allez consacrer tout votre temps à cette histoire. Si vous travaillez par exemple sur deux histoires en même temps, forcément vous allez devoir diviser votre temps entre les deux histoires, donc vous allez avancer moins vite. Le deuxième risque, et c'est le plus dangereux entre guillemets, c'est de se mélanger les pinceaux et d'ajouter des incohérences dans ces histoires. Parce qu'on peut largement se tromper en fait entre ces romans, entre ces personnages, se tromper entre les deux histoires, faire des mélanges, et ça c'est dangereux parce que ensuite ça va demander un gros travail de relecture et de réécriture. Donc mes conseils pour y arriver, c'est déjà peut-être de changer le type d'activité. C'est-à-dire au lieu de faire deux écritures parallèles, de deux romans différents, c'est par exemple de faire une relecture d'un roman et l'écriture d'un autre, ou la correction d'un roman et la préparation d'un autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire de pas être au même stade pour les deux histoires et de pas les écrire vraiment en parallèle. Le second conseil, c'est d'avoir des univers différents. Se mélanger les pinceaux, c'est le cas si ce sont vraiment deux romans très proches. Par exemple, deux romances. Vous avez deux romances avec des trentenaires, un homme, une femme, qui peut-être en plus se ressemblent niveau caractère. Dans ce cas-là, vous risquez de vous tromper et de faire des mélanges. Si ce sont deux univers différents, je sais pas moi, une romance et un thriller. D'un côté des ados par exemple et de l'autre des adultes. Des histoires très différentes avec des intrigues qui n'ont rien à voir. Vous risquez moins de vous mélanger les pinceaux parce que vous arrivez vraiment à compartimenter les deux histoires. Dans une histoire avec des ados qui sont au lycée par exemple, et des trentenaires qui bossent et qui se rencontrent sur leur lieu de travail, vous allez avoir moins de risques de vous tromper entre les deux histoires parce que c'est différent. Si d'un côté vous avez une histoire plus feel good, de l'autre côté un drame assez terrible, vous allez avoir moins de risques de mélanger. Voilà, donc avoir des univers différents, des histoires très différentes, avec des âges différents ou des personnalités différentes, ça évite de se mélanger. Si les histoires sont très similaires, là ça va être plus compliqué. Troisième conseil, c'est d'avoir des créneaux différents sur une journée ou sur une semaine. Si vraiment vous voulez avancer sur les deux histoires en parallèle, c'est de leur associer des créneaux différents. Par exemple, un le matin, un l'après-midi, pour chaque histoire, ou alors le lundi, mardi, mercredi, vous bossez sur une histoire et le jeudi, vendredi, samedi sur une autre, ou l'une c'est que le soir et l'autre que le matin, enfin bref. Vous voyez, vous organisez en termes de planning, on va dire, pour que chacune ait son créneau, pour avancer sur les deux, et puis surtout pour pouvoir avoir des moments différents, et vraiment se dire, voilà, le matin je travaille que sur telle histoire, et vous êtes dans l'univers de cette histoire. Ce que je peux dire, c'est que l'important c'est de tenter et d'essayer. Ça ne conviendra pas à tout le monde. Si vous m'aviez
parlé de ça il y a 3-4 ans, je vous aurais dit que j'étais incapable de travailler sur plusieurs histoires en même temps. Et en plus, à l'époque, j'avais pas assez d'idées pour ça. Maintenant, j'ai tellement d'idées que là, j'ai plusieurs sagas dans mon esprit, au point que je pourrais commencer 4 sagas différentes. Ce qui serait compliqué, je vous l'accorde, voilà pourquoi je me concentre sur 2 à la fois. Mais c'est pour dire que il faut tester, il faut tenter, il faut voir ce qui nous convient. Et il faut s'adapter aussi à son évolution parce que l'auteur que vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans n'est pas le même auteur que celui que vous êtes aujourd'hui et que celui que vous serez dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc on change ses méthodes d'écriture, on change ses habitudes d'écriture, on change ses routines, on change sa façon de fonctionner. C'est normal. Je dirais même que c'est bénéfique. Et il faut tester. Il faut tester, et peut-être que travailler sur plusieurs histoires en même temps, ça va vous libérer de tous vos blocages, ça va vous permettre d'avoir plein de nouvelles idées, ou peut-être qu'au contraire, ça va vous noyer, et vous n'allez pas y parvenir, ça va être trop compliqué, et vous préférez vous concentrer sur un seul roman. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution comme pour tout, c'est à vous d'essayer de voir ce qui vous convient. Vous voyez que moi, j'ai tâtonné, et comme souvent, je pense que vous avez l'habitude maintenant, je vous le dis tout le temps, je suis mes envies, mon feeling en fait, je m'écoute tout simplement. J'avais envie d'écrire l'autre histoire, ça m'obsédait tellement que j'y pensais tous les jours, et j'y pensais tellement que j'arrivais même plus à réfléchir à celle que j'avais commencé à écrire. Donc voilà, je me suis écoutée, j'avais envie de l'écrire, je l'ai écrite. Mais il faut s'écouter, pas se mettre de pression, pas se dire faut faire ça, ça et ça, il y a telle case, il faut faire de telle façon, j'ai commencé ce roman, faut absolument que je le finisse. Si vous êtes obsédé par une autre histoire, si vous avez envie de faire autre chose, faites, écoutez-vous, c'est le plus important. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait d'écrire plusieurs histoires en même temps. N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram si vous écrivez plusieurs histoires en même temps, si vous avez testé, si ça vous convient ou non, si ça vous fait flipper, si voilà. Parlez-moi de votre expérience. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye.